Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Je fais la taille, hein, je m'écris. C'était la maladie, mais le Seigneur a permis que je puisse être équilibré. Amen. Je bénis le Seigneur, parce qu'être gros aussi, ça demande beaucoup de choses. J'aime Dieu parce qu'il est formidable. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais spirituellement, quand vous priez, bien que je n'étais pas avec vous, j'assistais et puis on intercédait ensemble et Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. Nous bénissons aussi notre Père à la foi, là où il est en mission, que le Seigneur le garde. Nous disons merci Seigneur parce que c'est grâce à son ministère que le Seigneur nous a fait grâce de voir beaucoup de choses et de méditer la parole de Dieu selon ce qui est écrit. Amen. Amen. Ce qui est étonnant dans les Écritures, je vois quelqu'un qui revient de Jérusalem. Il venait de Jérusalem, il venait d'adorer Dieu. Il a dit lui-même, il est allé adorer Dieu à Jérusalem. Mais en revenant de Jérusalem, il était en train de lire la parole de Dieu. Soudain, il s'est croisé avec un homme de Dieu, Philippe. Et Philippe lui demande, est-ce que ce que tu es en train de lire, tu le comprends? Il dit, non, je ne le comprends pas. Mais il venait de Jérusalem. Or, Jérusalem, aujourd'hui, c'est le type dans la typologie. Jérusalem, ça représente une église. Donc, c'est une assemblée. Donc, quelqu'un qui est allé prier Dieu dans un endroit où on adore Dieu, il lit la parole de Dieu, mais il ne comprend pas Dieu. Amen. Amen. C'est l'état de l'église locale aujourd'hui. Beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de gens se rassemblent, ils lisent la parole de Dieu, qui est la loi, mais ils n'ont pas l'interprétation de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un ministère, il faut qu'il y ait le ministre de la parole qui vient expliquer la parole. Est-ce qu'on trouvera le ministre de la parole qui prêche la véritable parole de Dieu dans les temps modernes? Non, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que dans les églises locales, 80%, nous avons des difficultés, même de frères et sœurs qui se disent chrétiens ou chrétiennes, n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils croient que le combat ou bien la marche de la parole de Dieu est seulement spirituelle. Ils oublient que c'est d'abord interne dans notre vie. Amen. Amen. Il faut l'interprétation des Écritures. S'il n'y a pas l'interprétation des Écritures, on ne va pas adorer Dieu. Parce que j'ai aimé Papa Emmanuel de donner une chanson. Nous chantions, nous disons merci Seigneur, ça nous a fait du bien. Nous appelons ça adoration. Mais si nous demandons à Abraham, notre Père à la foi, Abraham, c'est quoi l'adoration? Abraham dira l'adoration, ce n'est pas de chanter. Adoration, ce n'est pas crier. Adoration, ce n'est pas s'agenouiller. Adoration, c'est tuer le Fils. Amen. Adoration, c'est d'abord prendre le Fils, qui est mon corps, mettre ça sur l'autel, qui est la parole de Dieu, qui est le feu du Seigneur brille. Amen. Amen. Ça veut dire ma propre vie à moi. Je mets ma propre vie conformément à la parole de Dieu. Et le feu de la parole de Dieu descend. Et je pratique la parole de Dieu, ça c'est l'adoration. Amen. Amen. Ça c'est la définition, parce qu'il y a une interprétation des Écritures. Sinon, on doit chanter, on dit des chansons qui sont lentes, on va faire des choses beaucoup plus de chansons qui nous boostent au niveau de la foi, au niveau de l'âme. Nous disons oui, nous pleurons, nous disons nous adorons. Non. La véritable adoration, c'est le culte. C'est adorer Dieu. Ça veut dire que donner ma vie et que ma vie soit conformément à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je crois que nous avons cet aspect et que le Seigneur nous a fait grâce de manger et de comprendre sa parole. Raison pour laquelle le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de parler de la 3 dimensions de l'homme. Parce que quand nous adorons Dieu, ou bien dans la relation entre nous, je sais qu'il y a une psychologue qui est là, elle va facilement comprendre. Dans la relation humaine, il y a 3 identités, il y a 3 parties. Il y a l'homme qui est composé de l'esprit, qui est composé de l'âme et du corps. Mais si on n'arrive pas à comprendre d'abord l'homme, on aura des difficultés dans l'assemblée, dans les relations entre nous, dans les relations même avec Dieu. Parce que nous ne comprenons pas qui est l'homme. Et le frère David, le prophète David a dit qui est l'homme pour que Dieu puisse s'occuper de l'homme. Parce que Dieu aime l'homme, l'homme fait à l'image de Dieu, parce que Dieu aussi c'est un esprit qui a une âme, qui a un corps. Donc quand on dit Dieu est esprit, le vrai adorateur, nous adorons pas Dieu, on va un peu aller plus loin, pas au niveau de l'âme, mais au niveau de l'esprit. C'est pour cela que mon esprit reçoit l'esprit de Dieu. Maintenant mon âme qui est à l'intérieur, mon âme est là pour écouter l'esprit de Dieu qui est en train de me faire changer la vie. Parce que mon âme a été dirigée par le diable. Amen.
Mon âme a été dirigée par le diable au niveau de mon esprit. C'est pour cela que je t'ai battu, je t'ai torturé, je mets le monde, je mets le péché. Les tâches du péché ont entaché mon âme. Maintenant, le but du Saint-Esprit, c'est venir dans mon esprit pour guérir l'âme. Amen. Amen. Or, dans l'âme, on va voir aussi aujourd'hui, l'âme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'âme pour que nos relations soient claires et sincères par rapport à la parole de Dieu? Vous avez remarqué que l'homme est Thessalonicien. Vous pouvez lire la Bible. Verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Frère Becca, tu peux lire pour nous. Dieu au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, le frère Paul nous parle de trois choses. Il nous parle d'esprit. Vous allez remarquer si vous lisez vos Bibles, esprit, c'est le premier S, c'est en minuscule. Ça veut dire c'est l'esprit de l'homme. Quand la Bible parle, vous remarquez dans la Bible, il y a E en minuscule, ça veut dire c'est l'esprit de l'homme. Mais quand on voit, la Bible parle de l'âme, âme, c'est la personnalité, c'est la pensée, c'est là où il y a des sentiments, c'est là où il y a des émotions, c'est là où fait qu'il y a une relation entre nous, c'est au niveau de l'âme. Mais le corps, c'est ça, c'est une enveloppe que le Seigneur a permis que nous puissions porter. Or, dans le corps, nous avons les 5 sens. Si j'entends, j'écoute, j'écoute, je sens. Tous les sens de mon corps, ça signifie au niveau ici du corps. Ça veut dire l'esprit, quand le Seigneur a soufflé, il a formé Adam sur la poussière, quand il a soufflé, Genèse nous dit que Dieu a soufflé, l'homme devient une âme vivante. Amen. Amen. Or, nous n'avons pas une explication parce que Moïse nous a parlé que c'est une âme vivante, donc c'est un homme tout entier qui est en train de marcher. Mais le frère Paul nous confirme dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'en réalité, le souffle que le Seigneur a soufflé, nous avons reçu 2 éléments dans la poussière qui est l'homme. Nous avons reçu l'esprit et nous avons reçu l'âme. Vous allez remarquer que l'esprit, âme et esprit, c'est lié, c'est ensemble. Mais le corps est à l'extérieur. Vous allez voir que le corps, âme et esprit, c'est ça qui est spirituel. Quand nous parlons de choses spirituelles, c'est au niveau de l'âme. En réalité, Maman Nadine, ce n'est pas seulement le physique, c'est son âme. L'âme, c'est la personnalité. Quand il entend, il écoute, il réagit. Pour réagir, il réagit au niveau du corps. Mais tandis que l'esprit, petit esprit que le Seigneur a soufflé, c'est le siège où le Saint-Esprit vient habiter. Or, dans cet esprit ici, que le Seigneur a mis en nous, soit il y a le diable qui peut habiter. Avant, quand nous marchons dans la vie, nous avons le désir de la chair, nous aimons beaucoup plus le monde. Ça, c'est le diable qui habitait dans notre esprit, qui commandait notre âme. Quand le diable commande notre âme, nous sommes impuissants par rapport au corps. Donc, ça veut dire que si je vois, par exemple, à la télévision, la musique, les gens veulent aller dans des concerts mondains, des choses comme ça, l'esprit qui est en moi, qui est l'esprit mondain, influence mon âme pour aimer beaucoup plus la musique. Et mon âme va influencer le corps. Le corps, c'est la marche. Donc, je dois marcher pour aller dans les concerts, aller dans les boîtes pour faire le péché. Amen. Et c'est ça l'identité qui doit faire très attention. Mais tandis que si le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit vient maintenant habiter, vous allez voir le Saint-Esprit va chasser le diable qui dirigeait notre esprit. Et le Saint-Esprit, quand il habite, et le Saint-Esprit commencera maintenant à restaurer notre âme. Amen. Ça veut dire que toute la marche, toute la vie que je menais avant, il y a encore dans mon âme, dans le Saint-Esprit par rapport à la parole de Dieu, et le Saint-Esprit est en train d'éliminer, de les corriger par rapport à la marche. Amen. Amen. Mais ne demandez pas à Papa Emmanuel d'être parfait, parce que nous sommes encore sur la marche. Ça veut dire qu'il peut avoir des imperfections dans la vie. Il peut critiquer, il peut voler, tomber, il peut faire des choses, mais comme il a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre son âme que ce qu'il a fait, c'est un péché. Et là, il va pleurer, il va se repentir, il se met debout, il commence la marche. Amen. Amen. Ça, c'est la marche que le Seigneur fait si nous avons le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, je répète, ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire, non, on est encore dans la chair. Nous allons voir après pourquoi la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit.
Et c'est ça que nous disons, c'est le véritable combat spirituel. Ce n'est pas seulement les esprits, les démons qui sont dehors, c'est pas ça. C'est l'esprit, mon esprit qui est moi, qui est purifié par le Saint-Esprit, mais tandis que mon âme est attaquée par le diable à l'extérieur. Or, nous avons dit que la pensée, les sentiments, les émotions, ça vient de l'extérieur. Et on peut dire aussi que les sentiments peuvent être mauvais, les sentiments peuvent être aussi bons. Comme je peux m'expliquer la haine, par exemple la haine. Haïr quelqu'un, haïr quelque chose, ça peut être bon quand vous haïssez quelque chose. Ça peut être aussi mauvais. Si je hais mon ami, si je hais mon frère, c'est un péché, c'est dangereux. Mais si je hais le péché, c'est pas danger. Amen. Ça, c'est au niveau de mon âme. Ça veut dire que je peux rejeter quelque chose. On peut le voir, qui est mondaine, qui fait des choses terrestres. Et là, je le refuse parce que je hais le péché, je hais aller dans le boîte, je hais d'insulter, je hais de calomnier. Ça, c'est une bonne chose, c'est la parole de Dieu. Parce que mon âme est en train de travailler avec le Saint-Esprit. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je hais quelqu'un, je le garde toute ma vie. Donc la personne garde prisonnier dans mon cœur. Donc ça veut dire, à chaque fois, je répéterai la même chose, mais je ne veux pas expulser la personne dans mon cœur. Au pire des actes que je suis en train de commettre dans la vie, et ça reste au niveau de mon cœur, et même si je prie, et comme je suis resté, et j'ai quelqu'un dans la prison qui est mon cœur, et Dieu, le Saint-Esprit me dira toujours, il faut pardonner. Il faut pardonner. Amen. Amen. C'est très important ce que je viens de dire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens dans l'église. Il a l'esprit, qui est le Saint-Esprit qui est en lui. On dit oui, mais tandis qu'au niveau de son âme, il a un mauvais caractère. On se demande, est-ce qu'il est réellement né de nouveau? C'est pas à nous de dire. Il est né de nouveau. Il vient à l'église, il prie Dieu, mais son âme a le problème. Parce que l'âme a été blessée. L'âme était noire. Maintenant, la lumière qui est la parole de Dieu qui habite dans notre esprit, c'est cette lumière-là qui est en train d'éclairer notre âme. Tous les jours, la parole de Dieu nous purifie. Amen. Ça nous un autre langage. Quand on dit la parole de Dieu nous purifie, ça veut dire le Saint-Esprit qui habite dans notre âme purifie nos âmes par rapport aux pensées de l'extérieur que le diable attaque. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas attaquer mon esprit, parce que je suis né de nouveau. Donc il va attaquer mon âme. Or, mon âme, on dit, c'est la personnalité physique. Ça veut dire, je peux aller dans un travail, ou bien je donne beaucoup plus d'exemples, je suis en train de marcher, et le frère Owen, je ne le connais pas, il est devant moi, le frère Owen fait tomber l'argent, 50 €. Moi, je suis derrière, frère Owen. Et quand je regarde, je viens de l'église, je n'ai pas l'argent, j'ai besoin d'argent, je vois qu'il a fait tomber 50 €. Au lieu de dire, monsieur, vous avez tombé 50 €, mais je ne dis pas ça, je dis, waouh, je le laisse partir, et je vais mettre l'argent dans ma poche. Amen. Là, c'est quand je dis ça, je vois l'argent, c'est l'âme. C'est l'âme qui voit l'argent par le corps, qui est le sens par les yeux. Et maintenant, les yeux, quand ils voient, ils disent directement à l'âme, mais tu peux prendre l'argent. Et le diable, comme il attaque l'âme, et le diable dit, mais tu peux prendre, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre l'argent dans la poche, il n'y aura pas de problème. Et moi, maintenant, je commence à penser, je dis, oui, je vais quand même mettre l'argent dans la poche. Mettre l'argent dans la poche, ce n'est pas grave. Mais tandis que le Saint-Esprit qui habite mon esprit, par la conscience, on va voir, il dira, non, papa Toto, ne fais pas ça. Tu as volé, appelle OM, appelle OM. Moi, mon âme, maintenant, est dans les combats. Est-ce que je dois écouter le Saint-Esprit qui me dit d'appeler papa OM qui passait? Mais non, le diable qui attaque encore mon âme, il me dit, non, tu peux mettre l'argent dans la poche. Qui je dois écouter? Amen. Nous allons remarquer qu'au niveau de l'esprit, nous avons la conscience et puis nous avons l'intuition. Je ne vais pas aller trop loin scientifique pour expliquer l'intuition, mais la conscience, ça veut dire dans toute personne que Dieu a soufflé le souffle, il a la conscience de Dieu. Vous allez voir même un féticheur, quand il est dans un avion, si l'avion laisse éclater, il dit, ah Seigneur, oh Seigneur, pardonne-nous. L'homme a pensé de Dieu, même s'il réunit Dieu. Donc dans la conscience, il y a le cachet, il y a le signe de créateur qui est notre Dieu. Amen. Alors c'est pour cela que ça reste au niveau, c'est la conscience, le Saint-Esprit travaille avec la conscience. Et tandis que vous allez voir, dans l'âme, comme nous avons dit, c'est la personnalité, c'est les sentiments, les émotions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sentiments d'avoir l'argent volé me submergent dans ma tête. J'ai envie vraiment de prendre l'argent, mais la conscience, le Saint-Esprit, par rapport à la parole de Dieu, ne vole pas
Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça veut dire que respecter, c'est l'argent d'autrui, ne touche pas. Ça, c'est la conscience par rapport à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais je suis difficile à écouter le Saint-Esprit. Mon âme est difficile. Pourquoi elle a été déjà habituée avant par le vol, avant par l'escroquerie, avant par la méchanceté. Mais maintenant, le diable est en train de me dire, non, tu peux mettre l'argent. Et maintenant, je prends les 50 €, je mets dans la poche, et j'informe pas frère qui passait. Et là, j'ai péché. J'ai écouté le diable, au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Amen. Mais je suis chrétien. Je prie Dieu. Je gêne. Ce n'est pas parce que je prie cet argent, je ne suis pas chrétien. Donc ça veut dire qu'il y a la nouvelle naissance, mais l'âme a posé le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je suis un enfant de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit va me convaincre. Comme il part, même s'il part, je ne le vois pas, je serai triste. Je vais aller confesser, demander Dieu pardon. Pourquoi je demande à Dieu pardon? Parce que c'est l'acte que je fais, c'est un péché. Mais n'oubliez pas, il y a des lois spirituelles qui existent. C'est que je sème, je dois le récolter. C'est pour ça que les gens oublient. Les 50 € que je ramassé, je mets dans la poche, Dieu m'a pardonné, mais il y a des conséquences qui existent. Les conséquences, veillez, regardez notre propre vie. Nous allons voir que comme Dieu, nous avons le Saint-Esprit, je pleurais, je ne vois plus OM pour lui remettre son argent, mais j'ai gardé quand même l'argent. Et en mangeant l'argent, ou bien en faisant autre chose, mais la culpabilité reste. Mais si je demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Mais quand Dieu nous pardonne, mais le diable a toujours quelque chose de noir qui était entaché dans notre vie. Là, c'est une réclamation que mon père à ma foi, le frère Roger nous a prêché. Le diable veut maintenant réclamer cet acte-là que tu as fait. Or, cet acte-là que tu as fait, ça sera au niveau des lames. Au lieu de tomber au niveau des lames, ça va tomber maintenant physiquement. Amen. Amen. Physiquement, c'est quoi? C'est par rapport au matériel. Sachez que toi aussi, un jour, tu vas répéter la même chose. Soit tu vas perdre de l'argent, soit tu vas perdre quelque chose que Dieu a permis que ça soit physique, ou que ça soit spirituel par rapport à ta vie. Amen. C'est ça que nous avons parlé. La première dimension, c'est l'esprit. La deuxième dimension, c'est l'âme. La troisième dimension, c'est le corps. C'est très, très important. Vous avez remarqué que quand on parle d'esprit, âme et corps, on dit que l'homme, quand je vois Maman Sylvie, je sais, quand je vous vois, je sais que vous êtes d'abord un homme, ça veut dire que vous êtes un esprit qui a une âme, qui habite dans un corps. Le frère José vient de parler aussi, c'est très important, quand il parle de la mort, par exemple, de quelle mort il s'agit quand il parle? Il parle de la mort physique, corporelle. Mais ça, comme nous avons dit, c'est spirituel, ça ne meurt pas. Parce que ça reste éternel. Ça veut dire que notre esprit est lié à notre âme. Quand nous mourrons, c'est l'âme et l'esprit va soit au lieu de repos, ou bien au lieu des tourments. Parce que c'est spirituel. Mais tandis que le corps, ça, c'est la poussière, ça reste au niveau de la terre. Et quand le corps reste, quand nous mettons les gens dans les cercueils, on voit dans le port funèbre, ce n'est pas la personne. La personne n'est plus là. Parce que c'est le corps que Dieu a utilisé. C'est seulement la terre pour faire le corps. Mais en réalité, l'homme est spirituel. La personne que nous pleurons, nous voyons comme ça, c'est seulement la terre. Si on laisse la terre pendant, comme les scientifiques, 31 jours, la pourriture, le corps va commencer déjà à pourrir. Et quand le corps commence à pourrir, et après ça va faire le fumier, un jour, on peut prendre aussi soit des poussières. Ces poussières, ou bien on prend les eaux, on les brûle. Si vous savez, à Molenbeek, le cimetière de Molenbeek, en face, il y a un fleuriste, on fait de fleurs. Il récupère les os, les gens qui sont décédés il y a 5 ans, il les brille pour le faire le fumier. Donc dans la tête de l'homme, ce n'est pas trop spirituel comme nous, on est en hénisme. Nous, on reste toujours flyés. Dans cet endroit, il y a 18e siècle, peut-être c'était le cimetière. Pour construire dans le 20e siècle, le blanc font quoi? Il déterre les os, ils ressemblent ensemble, ils le brillent. Mais nous, comme on est en hénisme par rapport à notre culture africaine, on croit que quand quelqu'un décède, il est là. C'est ça l'état de l'Église, comme on dit, même pour l'adoration. Il y a une sœur qui décède, et la Bible dit que Jésus est à la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Amen. Quand Jésus a la clé des morts et des séjours des morts, qui peut sortir des séjours des morts sans l'autorisation de Jésus? Personne. Quand je vais dans un endroit, je meurs aujourd'hui, j'ai la foi, j'ai la certitude, j'irai dans le lieu de repos, mais le Seigneur va me garder.
Quand le Seigneur me garde, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, donner des repos là où je suis, pour venir vous donner des informations. C'est la nécrologie et c'est la nécromancie. Dieu va me garder là, je serai en train d'adorer Dieu. J'attends soit l'enlèvement, ou celui qui est dans le séjour des morts, il va attendre le jugement. Il va se réveiller après le millénium, ça sera encore plus tard. Mais nous serons dans les repos, dans l'allégresse. Ça veut dire, si je tombe aujourd'hui, je meurs, je serai dans la joie à côté du Seigneur. Si je reste à côté du Seigneur, pour sortir du séjour des morts, pour venir donner des informations, mais il faut que Jésus autorise. Mais il n'autorise pas. Lui-même, il a dit, c'est seulement pendant l'enlèvement. Mais avant la croix, nous avons vu les morts invoqués. On a invoqué les morts sont venus donner l'information. Mais après la croix, c'est fini. C'est Jésus qui a la clé maintenant. Ça veut dire une femme, ou bien une sœur, ou bien un frère, ou une sœur Christ décède. Même dans l'église, il y a des faux prophétesses, des prophètes qui prennent des informations et la personne qui est décédée, il parle là où il est. Comment lui, il va parler dans les séjours, là où il est, dans les scènes d'Abraham, pour nous donner des informations que nous sommes sur la terre? On commence à voir la sœur est décédée, elle a dit, on l'a assassiné. Non, c'est faux. Elle ne peut pas parler là où elle est en la présence de Christ. Ce n'est pas Jésus qui va nous ouvrir la porte pour venir nous donner des informations. Nous avons compris que ce sont des fausses adorations, ce sont des démons qui prennent le corps, ce sont des anges de Chypre qui prennent les informations, qui se transforment à la personne pour nous faire peur. Amen. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après il y a le jugement. Si moi, là où je suis, dans les séjours des morts, je vous donne des informations, j'ai capable. Or, les Écritures disent aujourd'hui, quand il y a la mort, il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation. Je suis marié, le jour où je partirai, ma femme peut se marier après. Elle peut rester veuve si elle veut, mais elle peut aussi se marier. Et si ma femme se marie, et au ciel, et je vais dire c'est ma femme, non, c'est pas la femme, parce que nous sommes un corps, nous allons monter comme autorité pour adorer Dieu. Nous sommes une épouse du Christ. Amen. Nous sommes une épouse du Christ. Si dans la pensée que le Seigneur a fait grâce que nous sommes venus sur la terre, si je demande à maman Nadine, au ciel tu étais où? Il ne se souvient même pas. C'est la même chose quand tu vas mourir, tu diras, maman Nadine dira, bon, j'ai laissé Roger là-bas. Non, il n'aura même pas pensé de Roger. Parce que c'était un esprit qui est venu du ciel, qui est entré ici sur la terre pour faire une mission, et cet esprit revient encore vers l'éternel. Et c'est ça. Mais comme on n'a pas d'explication dans les Écritures, comme on ne connaît pas la dimension de l'homme, et les gens, maintenant, les fanfarons commencent à nous mentir. On peut avoir des rêves, quelqu'un peut venir nous donner des informations. Ma mère qui est décédée, il donne des informations, regarde la personne qui m'a mangé, c'est telle personne, c'est pas ma maman. C'est le diable. Il veut créer quoi? Il veut créer la division dans la famille. Il veut créer la séparation dans la famille pour dire que c'est le diable qui a l'autorité sur nous. Or, nous croyons que la mort est sous la domination de Dieu et c'est le Dieu qui commence, c'est Jésus-Christ qui a la seule capacité de donner la mort. Amen. Amen. Même nous avons Christ en nous. Le jour où ma soeur, mon frère José partira, quittera le ciel, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que mon frère José parte à telle date. Amen. Pourquoi? Parce qu'il porte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit de Papa José. Pour que le Saint-Esprit puisse partir de toi et de moi, il faut que Dieu appelle mon esprit. Et le Saint-Esprit n'est que la lumière qui va me conduire dans le sein d'Abraham. Amen. Mais qui peut chasser Jésus dans ma vie? Si les sorciers, les gens ont la capacité de me tuer, c'est qu'ils ont la capacité de chasser Jésus dans ma vie. Amen. Or, il y a une écriture qui dit, personne ne peut prendre ma vie, Jésus l'a dit. Ma vie, je la donne. Donc c'est Dieu qui décide. C'est Jésus qui décide de quitter notre vie. Ça veut dire de nous prendre pour nous amener dans le lieu de repos. Mais ce n'est pas quelqu'un sorcier ou les démons qui peuvent le faire. Or, nous avons l'autorité, pas seulement, la Bible ne dit pas que nous avons l'autorité sur les démons. Non. Sur les démons, ça veut dire les sorciers du quartier. Non. Il a dit sur les démons et toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur le diable. Alors ma tante qui est sorcière, mon oncle qui est sorcier, j'ai le pouvoir sur lui. Moi, je suis la lumière. À chaque fois que j'ai une difficulté, je sais que je porte Dieu, je porte le Saint-Esprit. Tout ce qui peut m'arriver dans la vie, c'est Dieu qui le permet par rapport à la marche. Amen. Dans la 3 dimensions, je répète, la 3 dimensions fait que nous sommes seulement une seule personne, mais nous avons 3 dimensions en nous. C'est comme Dieu, qui dit que Dieu
on parle de Dieu, il est Dieu qui est la parole, il s'est fait fils, donc il a pris l'infériorité, il s'est fait aussi le Saint-Esprit. Ça veut dire le même Dieu, mais qui fait dans la marche, il fait 3 dimensions. C'est pour ça qu'il dit faisons l'homme à notre image, parce que Jésus c'est lui le Père, Jésus c'est lui le Fils, Jésus c'est lui le Saint-Esprit. Amen. Et quand il habite dans notre esprit, nous devons avoir la certitude que les 3 dimensions de Dieu, pour qu'il y ait séparation, que quelqu'un meurt le corps tombe, il faut que Dieu décide, il faut que mon âme soit vraiment affermée par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous avons répété que les sentiments, les émotions, tout ce qui est les difficultés, les relations qu'on peut avoir, c'est au niveau de l'âme, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Or, mon esprit a été éclairé par la parole de Dieu. C'est parce que je marchais beaucoup plus dans les ténèbres. Je marchais beaucoup plus dans le monde. C'est pour ça que j'ai des difficultés pour le moment d'effacer tous les défauts que le diable a fait. Vous allez voir même de maladies familiales quand on parle, c'est au niveau de l'âme. L'âme, c'est le sang. Vous avez une maladie qui est dans la famille, qui reste dans la famille de génération en génération. Or, nous disons, oui, parce que s'il y a des sacrifices qui ont été faits par mes oncles et mes tantes, ça reste au niveau de l'âme, parce que l'âme, il y a le sang de ma famille qui coule. Mais le jour où je suis né de nouveau, je suis devenu un enfant de Dieu, ce n'est pas mon âme qui change, c'est mon esprit qui change. Ça veut dire que j'ai la certitude que je suis un enfant de Dieu, mais je vis par rapport à ma vie normale, des difficultés aussi, je manque de mariage. Je n'ai pas aussi d'argent, j'ai des difficultés. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois confesser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va éclairer mon âme et je serai délivré par rapport à ça. C'est pour ça que le lien n'est pas au niveau de l'esprit, parce que le diable est là, ça reste au niveau de l'âme parce que je le crois. Et c'est pour cela que le diable aussi est malin, il forme des églises, qu'on appelle pendant des combats spirituels, des combats spirituels de beaucoup des églises, qui liguent beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Il croit que le diable est seulement dehors, or que le diable, il travaille à l'intérieur de l'homme. Donc ça veut dire que je prie, j'aime Dieu, mais mon comportement est sale. Une sœur qui veut avoir le mariage, pour avoir le mariage, son âme déjà, quand il était jeune fille, il n'était pas marié, il avait beaucoup de copains, beaucoup de choses comme ça, et sa relation, son âme a été blessée par ça. Donc quand il reçoit le Saint-Esprit, Dieu habité dans son cœur, maintenant le Seigneur va le purifier, ça veut dire le sanctifier, enlever les péchés, détruire la vie ancienne qui est dans son âme, parce que c'est le caché. Mais il y a des souvenirs qui sont là. Il y a des habitudes qui sont là, c'est au niveau de l'âme. Ça veut dire, à chaque fois, je vais voir la même personne, quand j'étais pas, je sortais avec, je le vois aussi physiquement. Je peux avoir des émotions et des sentiments vers la personne, même en étant marié. Mais sauf que je ne veux pas faire cette relation avec mon ex. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'interdit, je suis marié, j'ai une femme, je vais marcher. Mais sache que le diable ne va pas te lâcher par la pensée. Il va toucher toujours ton homme. Ah, ton homme là, il a maintenant beaucoup d'argent, on a dit qu'il est devenu ministre au Congo, des choses comme ça. Or, toi, ici, tu es marié, on te donne une information qui est venue de l'Afrique, de ton ex, qu'il est devenu ministre, des choses comme ça, mais maintenant, c'est ton âme, avec les souvenirs que tu avais avec cet homme-là, ça commence maintenant à combattre ton esprit. Amen. C'est ça le véritable combat spirituel. Or, nous, on oublie ces combats spirituels-là, on va beaucoup plus l'extérieur vers la tente qui est dehors, qui t'envoie, qui t'empêche de te marier, et les tantes, bien qu'ils ont la sorcellerie, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas être tes ennemis parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est toi-même en toi, c'est la lutte intérieure. Donc, ça veut dire que tu peux aussi te comporter bien dans ton couple, tu respectes ton mari, tu ne peux pas en manger pour ton mari, tu vas à l'église, tu demandes à ton mari, je vais à l'église, il donne l'autorisation, tu pries, tu intercèdes pour ton mari. Là, tu mets dans la parole de Dieu, tu écoutes le Saint-Esprit. Vous allez remarquer certains frères ou sœurs ou frères, où il s'occupe de l'esprit, mais il oublie que son âme est vraiment dans l'état ténébreux. Ça veut dire que son mari lui dit de ne pas aller à l'église parce qu'il faut préparer à manger. Il ne fait rien à la maison. Il est impoli à la maison vis-à-vis de son mari. Son comportement dans la belle famille, tout ça, c'est vraiment païen, mais il est très religieux. Vous le voyez à l'église en train d'adorer Dieu, en train de donner des offrandes, tout ça, mais son âme n'est pas réparée. Il y a deux possibilités. Soit il est né de nouveau, et le Seigneur est en train de travailler dans cette âme spirituelle, soit il n'est pas né de nouveau, c'est le diable qui travaille. C'est la majorité de nous dans l'église locale. On croit qu'on sert Dieu, mais dans notre vie de tous les jours, on a beaucoup de difficultés par rapport à la marche. Donc chaque personne n'a pas cette autorité-là.
Vous allez remarquer, excusez-moi le maman, c'est surtout dans le couple. Vous allez voir la maman, elle est beaucoup plus têtue, elle est beaucoup plus religieuse et spirituelle par rapport à son mari. Même si le mari ne prie pas, elle va à l'église, mais elle traite son mari du diabolique, du satanique, des choses comme ça. Or, dans la maison, Dieu reconnaît l'homme étant autorité de la femme. Amen. Amen. Il y a une écriture qui dit, par le comportement de la femme, il peut gagner son mari. Amen. Alors, si toi tu es trop spirituel ici, mais ton âme a des blessures, donc on te voit physiquement comme païen, il est inutile. C'est ça que je dis, tu ne sais pas adorer Dieu. Or, la véritable adoration, ce n'est pas comme on a dit, on a chanté ici, Jésus ne changeait pas, et puis on a changé, Jésus aime, on pleure, on croit que notre esprit a le Saint-Esprit, non, c'est au niveau de l'âme. Et la nouvelle naissance aujourd'hui, quand les gens viennent dans les églises, où les gens prient, on a remarqué que les gens ne sont pas nés de nouveau, mais ils sont nés, pas au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'âme, au niveau de la personnalité. On leur parle de Jésus-Christ, elle pleure, ou bien il pleure. Il dit que Seigneur, pardonne-moi des choses comme ça. Le lendemain, il est gaulois ou gauloise. Le lendemain, il est dans le concert avec le mini-jeep. Mais tu dis, mais c'est elle qui pleurait. C'est elle qui disait, oh mon Dieu. Mais non, ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est au niveau seulement de l'âme, des émotions et des sentiments, parce qu'on a chanté une chanson, et là, toi tu commences à pleurer. Tu pleures pas parce que Dieu habite ton esprit, non. Tu pleures parce que tu as des sentiments, ton âme reçoit des sentiments, des chansons tristes, et c'est pour cela que tu pleures. Parce que tu peux pleurer aussi avec les chansons de Koffi Olomide. Les chansons de Papa, mais tu peux aussi pleurer, c'est pas seulement les chansons de Dieu. Pourquoi c'est l'âme, quand il touche les émotions et les sentiments, on commence à pleurer. Et c'est ça qui est très dangereux. Les gens sont religieux et les gens ne sont pas convertis. C'est parce qu'au niveau de l'âme. Quel Dieu demande dans notre marche par rapport à la 3 dimensions? Dieu ne veut pas seulement que nous puissions parler de l'esprit et parler de parler à l'homme et dire Seigneur je t'aime. Non, c'est notre caractère. Parce que c'est au niveau de l'âme. Le caractère, les habitudes doivent être changées, doivent être renouvelées par la parole de Dieu. Amen. Amen. Le renouvellement de l'intellect. Donc ça veut dire le renouvellement de l'âme. C'est-à-dire mon comportement que j'avais avant, la parole de Dieu doit changer mon comportement par le fruit. Les bons fruits est digne de la foi. Ça veut dire que je prie Dieu, j'ai des difficultés parce que je suis encore dans la marche, mais je fais l'effort que les gens, quand ils voient Christ en nous. Amen. Amen. Et c'est ça la perfection de ma propre vie. Donc on a marché. Il y a là où on critique des gens, je ne suis pas là. Là où on vole, je ne suis pas là. Là où on dit des calomnies, je ne suis pas là. Là où on fait des choses, je ne suis pas là. Je m'éloigne de ces choses, c'est par rapport à ma propre vie. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui me l'interdit. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça, c'est pas moi. Et si je prie Dieu, je parle de Dieu, je crie, mais ma vie n'a pas changé, je fais toujours la prostitution. J'aime beaucoup plus le monde. Or, les Écritures disent que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Amen. Amen. Alors, pourquoi je m'aime plus le monde et je dis que j'aime Dieu? Non, c'est pas possible. Vous avez remarqué même dans la dimension de la création de Dieu, quand Dieu a créé, on va voir le dimanche prochain, si Dieu nous donne encore la force, vous allez voir, Dieu a créé le végétaux, il a créé les animaux, et puis il a créé l'homme. Vous allez remarquer que sur le végétaux, les arbres, des choses comme ça, Dieu a créé seulement un corps. Il a mis des codes génétiques. Quand on met de la sémence, ça pousse beaucoup plus vite. Vous allez voir dans les herbes, les végétaux, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas l'esprit. Mais ça reste que le corps. Or, le corps, quand je vois l'arbre, comme c'est une créature de Dieu, quand je vois l'arbre, je peux définir Dieu aussi à partir de l'arbre. Amen. On dit que Jésus-Christ, c'est l'arbre. Pourquoi? C'est par rapport à la première dimension que Dieu a créé l'arbre. Vous allez voir la deuxième dimension que Dieu a créée, c'est les animaux. Vous allez remarquer que les animaux ont une âme, ça veut dire la personnalité. Les animaux ont aussi un esprit. Or, l'âme que les animaux en ont, les psychologues ou les gens parlent, ils n'ont pas d'intelligence, mais ils nous parlent de l'instinct. L'instinct de survie, de protection, des choses comme ça, qui fait que les animaux, quand Léon voit maman Nadine, comme ça, il a faim, il va manger maman Nadine. Si Léon voit maman Nadine et qu'il ne mange pas dans une forêt, c'est parce qu'il n'a pas faim. Amen. C'est ça l'instinct.
Donc ça veut dire qu'il fait par rapport à ce qu'il ressent, il n'y a pas de contrôle au niveau de la tête. Mais tandis que l'homme qu'il Dieu a créé, il a créé avec les 3 dimensions. L'homme est esprit, il a l'âme, il a aussi un corps. Ça veut dire, avant de faire quelque chose, je réfléchis. À partir de mon âme, je réfléchis, je pense, je dis, je ne peux pas faire quelqu'un de mal parce que Dieu a interdit. Mais l'animal, jamais. Tu vois un serpent sur la rue, et le serpent ne veut pas dire, non, quand je vois, par exemple, ou bien maman Thérèse, quand je te vois, je te laisse. Non, le serpent viendra te mordre. Pourquoi? Parce que par instinct, il a peur que toi tu puisses l'attaquer. Mais parce que l'homme va réfléchir. C'est pour ça que Dieu nous a créés à son image. L'image de Dieu, c'est ça que je dis, c'est les 3 choses. C'est les 3 dimensions. L'homme est esprit, il a une âme, et il a aussi un corps. Le plus important chez nous, c'est l'âme. L'âme, c'est la personne. Quand je vois partout, le partout là spirituel, c'est son âme. L'esprit, c'est le siège qui est aussi en partout, que le Saint-Esprit vient seulement habiter, et ça éclaire mon âme pour que tout ce que je fais dans le passé, que le Seigneur est en train de me purifier. C'est ça à partir de 5 ministères, et la parole de Dieu m'aide par rapport à la marche. Amen. Amen. Il est très important, dans le combat spirituel, comme on dit, de penser toujours dehors. Il faut penser toujours dans la 3 dimensions. Le diable est tellement malin, c'est pour ça qu'il nous attaque ici. Il sait que nous avons toujours pensé à l'énisme, de regarder à l'extérieur. Parce que je sais que quand je prie, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Parce que si les ténèbres est entré dans ma vie et que le diable habite mon esprit, j'ai besoin seulement de la lumière. Amen. Raison pour laquelle Dieu, avant de commencer la création, il a allumé. Il a allumé. Dieu a séparé la lumière des ténèbres par la parole. Parce que quand j'allume par la parole de Dieu, je déclare des choses par la parole de Dieu, ça va éclairer, ça va enlever le ténèbre. J'ai des difficultés dans ma vie et dans ma famille. Je n'arrive pas à prendre le mariage. Oui, j'ai déclaré, le Seigneur m'a promis que je serai béni. Je crois à la parole de Dieu, c'est dans sa volonté. Amen. Mais sauf que même si à l'extérieur, dans la famille, il y a des gens qui ne se marient pas, mais j'ai une promesse de Dieu, je vais me marier. Amen. Amen. Mais quand j'écoute le Saint-Esprit et la parole de Dieu, ça va purifier mon âme et tous ces liens-là, ça va tomber. Mais si je vais dans une église, on me dit que si tu n'as pas d'enfant, parce que ce sont des choses des hôtels, de la famille, des choses comme ça, il faut donner des offrandes pour briser les hôtels. Tu briseras les hôtels toute ta vie, mais le Saint-Esprit n'est pas dans ton esprit. Qu'est-ce que tu vas chasser? Les démons ne peuvent pas chasser les démons. Les gens qui n'ont pas l'enseignement, qui n'ont pas l'interprétation, remarquez, ils disent des choses qu'eux-mêmes ne répètent pas. S'ils n'ont pas la connaissance, comment ils vont faire? Ils chassent les démons, mais eux-mêmes dans leur vie, l'âme est dans l'état ténébreux. Vous voulez dire, regardez moi, Seigneur, garde mon âme. Seigneur, garde mon âme, parce que mon âme, c'est le jardin. Dieu a créé l'homme pour cultiver et pour garder les jardins. Et vous allez voir dans l'Écriture, on nous dit aussi dans Jérémie que l'âme, c'est le jardin. Donc je dois garder mon âme. Pourquoi? Parce qu'il y a le prédateur de l'extérieur qui est le diable. Il viendra détruire mon âme par le pensée, par la marche, par la fraternité, par l'amour. Il viendra toujours le faire. Mais si je n'ai pas d'amour, comment je peux dire que j'aime Dieu? Si mon comportement est toujours terrestre, mondain, pourquoi je vais parler des choses de Dieu? Or, les choses de Dieu, c'est d'abord mon intérieur, ça doit être purifié. Je suis un passage, je suis un enfant de Dieu. Il y a certaines choses, il y a certains événements, il y a certaines choses que je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que la parole de Dieu l'interdit. Mais si je le fais, mais je vais à l'église, je suis religieux. Je ne sais pas qui j'adore. Or, la vraie adoration, comme nous avons dit, c'est notre propre corps, c'est notre vie. Prenons notre vie, mettons-en sur l'autel. Dieu sait, quand il parle de 3 dimensions, la Bible dit, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous allons voir, quand Dieu parle de Dieu, il va pour une adoration. Il faut qu'il y ait 3. Il faut qu'il y ait d'abord Abraham, il faut qu'il y ait Isaac, et puis, troisièmement, il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait Jacob. Vous allez remarquer, Abraham, c'est le type de l'esprit. Vous allez voir, Isaac, c'est le type de l'âme, c'est le fils. Vous allez voir aussi, le corps, c'est le type du Jacob. Jacob, ça représente le peuple, c'est le chiffre 12. Vous allez voir le chiffre 12, il y a 2 peuples. Il y a le peuple du ciel, qu'on appelle Israël terrestre, c'est nous l'église. Il y a le peuple terrestre, qui est Israël de Tel Aviv. Donc, pour adorer Dieu, il faut être dans les 12, soit
Le Dieu ciel qui est Église, soit le Dieu ciel qui est Israël terrestre. Or, dans les temps de la grâce, nous sommes ici. Nous sommes Israël céleste. Donc, nous sommes fils de Jacob. Nous avons la promesse. Donc, quand j'ai la promesse, c'est que j'ai le Fils. Or, le Fils, c'est Jésus qui est la parole. Et le Saint-Esprit m'aidera à brûler mes désirs de la chair. À chaque fois que j'écouterai le Saint-Esprit, c'est ça l'esprit. À chaque fois que j'écouterai l'âme et le corps, c'est ça qu'on appelle la chair. Donc la chair va me tirer toujours en bas. Mais tandis que la vraie adoration, c'est écouter la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est merveilleux, il nous aide par rapport à la 3 dimensions de marcher selon ses préceptes. Amen. Amen. C'est pour cela que les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous changeons les habitudes. Or, l'habitude, comme on dit aussi au niveau de l'âme, si nous avons de mauvaises habitudes, essayez de changer, c'est ça que Dieu veut. Et si nous avons de mauvais caractères, il faut que ça soit changé par rapport à la parole de Dieu. Je ne dis pas par rapport au psychologue ou au sociologue, non, par rapport à la parole de Dieu. Ça va nous aider, l'homme intérieur sera satisfait et Dieu aussi sera satisfait. Il y a des choses que, dans ma vie qui peuvent être seulement expulsées par rapport à mon comportement. Donc mon comportement, c'est très important, c'est Dieu, parce que Dieu le veut. Dieu ne veut pas que je sois trop spirituel de commencer à parler en langue, des choses comme ça. Vous allez remarquer, même au niveau de l'adoration, au niveau de l'âme, il y a 2 possibilités. Il y a la prière, comme on dit, ça se passe au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Il y a une chanson qu'on dit de Barry Lorbo, Moli Monanga, ça. Moli Monanga Kumisa Yahweh, Kolo, et puis ils disent quoi? Ah, il dit Moli, vous savez, mon esprit loue l'Éternel. Après, il dit que c'est quoi? Mon intelligence aussi loue l'Éternel. Ça veut dire, mon esprit loue l'Éternel. Maïele, c'est l'âme. C'est l'âme, loue aussi l'Éternel. Et mon esprit loue l'Éternel par rapport, parce que c'est très important par rapport aux prières. Vous allez remarquer, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon âme est stérile. Mon intelligence n'agit pas. Ça veut dire que je dis à chose de Dieu au niveau de l'esprit que les gens n'entendent pas. Mais quand je prie au niveau de l'âme, c'est ça que je prie, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, parce que je suis conscient, je parle comme ça. Mais quand je prie beaucoup plus au niveau de l'âme que le prière qu'on fait d'habitude aujourd'hui, on devait monologue, je dis à mon frère, on va dire priez, mais les gens commencent à prier. Priez. Moi je dis, Seigneur, merci, je te bénis, je te glorifie, je manque même de paroles au niveau de l'âme, parce que je fais la répétition. Pourquoi j'aime Dieu, mais je n'ai pas de parole. Là, je comprends que la seule prière, c'est la parole de Dieu. Vaut mieux que je répète la parole de Dieu, que je répète chaque fois une chose, parce que je suis conscient, c'est ça au niveau de l'âme. La prière ne sera pas efficace. Et quand la prière est faite au niveau de l'esprit, on commence à prier, à adorer Dieu. Les gens parlent, chantent aussi, c'est possible, mais vous allez remarquer qu'à un certain moment, mon intelligence sera inerte, et le Saint-Esprit qui est en moi commencera maintenant à parler. C'est pour ça que nous disons que les prières en langue, c'est aussi très important. Amen. C'est le frère Paul le dit, c'est très important pour nous. C'est Dieu donne selon sa volonté, mais c'est très important pour notre vie, parce que la prière en esprit, ça fortifie l'esprit. Mais tandis que la prière que nous parlons comme ça fortifie beaucoup plus l'âme. C'est pour ça que c'est beaucoup plus hypocrite. C'est beaucoup plus hypocrite. Quand je prie ici, je vais utiliser beaucoup plus de mots en français pour que les gens puissent comprendre que je parle bien français, je prie Dieu français, je donne l'impression. Mais dans mon esprit, ce n'est pas ça. Dans mon âme, quand je prie, je vais faire que les gens voient que je prie. Seigneur, tu es majestueux. Seigneur, c'est toi, tu es le serpent. Et ça, je donne. Mais c'est parce que j'ai conscient, au niveau de l'âme, je le dis. Mais si, au niveau de l'esprit, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas la prière. Amen. Ça reste, ça sera le symbole, c'est le truc vide. Donc ça veut dire que ça va sonner, mais dans ton esprit, tu ne le mets pas là où tu es. Parce que quand on prie au niveau de l'esprit, on croit aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit que tout temps forgé contre moi, ça sera sans effet. C'est ça l'esprit. Amen. Seigneur, ce qui m'arrive dans la vie, et je sais que tu es Dieu, tu es une promesse, Seigneur. Tout ce qui arrive, que ce soit de gauche, de droite, je sais que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'esprit qui s'agit. Maintenant, au niveau de l'âme, Seigneur, ils ne vont pas m'attraper. Mais tant de sorcières là, ils vont avoir le feu. Ça, c'est l'âme. Il n'y a pas l'amour, ça. Ce n'est pas ta parole qui fait peur au diable, non.
Parce qu'au niveau de l'âme, tu as le rancune, tu as la colère, c'est pour ça que tu exprimes. Oh, laissez la vengeance à Dieu. Amen. Laissez Dieu faire les choses. C'est ça au niveau de l'esprit. Comprendre l'esprit en tant qu'autorité. Et comprendre l'âme en tant que soumission. Ça veut dire l'autorité que j'ai, la parole de Dieu, c'est toujours au niveau de l'esprit. Ce n'est pas moi qui prie, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est le sang. Le diable a peur seulement du sang et la parole de Dieu. Ça, c'est la dimension de l'esprit. Maintenant, c'est ma propre parole que je peux prononcer. Le diable n'a pas peur. Seigneur, ils ne vont pas attraper mes enfants. Seigneur, personne ne peut prendre mes enfants. Les lombriques de mes enfants, ils sont enterrés, ça quelque part. Personne ne va aller voir. Ça, c'est faux, parce qu'au niveau des lames, tout ce que tu dis, le diable, il faut, il voit. Mais au niveau de l'esprit, nous rappelons Dieu ses promesses. Comme Dieu est derrière sa parole, il va s'accomplir. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit des choses dans ma vie, et je sais que ça, je crois à ça, tu es le véritable. Seigneur, tu as dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. L'argent que j'ai ramassé de frère OM, que j'ai mis 50 € dans ma poche, je l'ai mangé, mais Seigneur, pardonne-moi. J'étais faible, mais je sais que je ne le referai plus. Personne ne pourrait mettre cet argent, mais Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur va te pardonner parce que tu es ton fils. Mais par contre, le diable reste avec la culpabilité. Comme il y a la loi, le principe de Dieu existe, accepte aussi un jour, toi aussi tu peux faire quelque chose. Tu vas avoir une facture de huissier, des choses comme ça qui arrivent dans ta vie. Tu te poses des questions. Ce n'est pas le diable. Ce sont les conséquences, mais physiques, que le diable fait frapper. Vous allez remarquer, surtout les gens qui beaucoup plus là, qui font des commerces, des choses comme ça, c'est beaucoup plus quand quelque chose de dangereux arrive dans leur vie, au lieu de s'attaquer là, s'attaque aux choses physiques. La maison, au lieu que les enfants soient malades, ce sont le matériel, les chaises, les télévisions qui tombent en panne, des choses comme ça. Et toi, tu attendais l'argent qu'on puisse remposer au niveau des impôts. Il arrive qu'on ne te rembourse pas l'argent, des choses comme ça. Voilà, c'est pas hasard. Il y a eu quelque part une réponse, une conséquence des choses que je fais. Quelqu'un qui faisait beaucoup d'échecs quand il était dans le monde, il volait. C'est vrai, Dieu l'a pardonné, mais il y a des conséquences. Dieu est bon, il est juste, il t'a pardonné. Mais il y a des conséquences aussi qui agissent. On a vu beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus. Moi, je suis allé à Londres, je vis dans ma propre famille aussi. Si vous allez à Londres, vous allez voir, il y a beaucoup plus des enfants mongols, des enfants surtout au milieu des Africains, des enfants qui ne sont pas bien au niveau des chromosomes, des choses comme ça. On se pose la question, mais comment il y a beaucoup comme ça en Angleterre? Et puis, ils reçoivent beaucoup d'argent. Mais vous allez remarquer que ce sont les Indiens qui sont là. Il y a beaucoup de frères, quand nous sommes venus en Europe, qui faisaient des chèques, des choses comme ça, ils prenaient l'argent de chambre. Et ces gens-là avaient le contact avec le ténèbre. Et quand ils prenaient l'argent de chèque, ils faisaient des choses, ils ne croyaient pas que ce sont des sacrifices qui entrent au niveau de l'âme. Ce sont des déclarations. Mais quand ils restent, ils ne prient pas Dieu, ils ne sont pas délivrés. Mais celui qui faisait ça, il prie Dieu, le Saint-Esprit vient, Dieu le pardonne, Dieu aussi va bien qu'il y aura des conséquences, ça sera moins par rapport à sa propre vie. Là, il va marcher selon la vie de l'Éternel et la lumière va éclairer. Mais c'est lui qui ne fait pas ça, il y a des conséquences. Et quand on parle de 3e et à 4e génération de bénédiction, il y a aussi de malédiction de 3e à 4e génération. Nous cherchons beaucoup plus de choses en dehors, mais c'est selon les 3 dimensions que nous avons compris. Si nous maîtrisons que nous sommes un esprit, qui a une âme, qui habite dans un corps, nous allons comprendre des choses. Comment le frère Paul peut dire que je vis en Christ, la mort m'est égale? Parce qu'il a compris que le corps, c'est la poussière. En réalité, moi, je vais aller vers le Seigneur. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né au niveau de l'esprit, c'est l'esprit qui reçoit le Saint-Esprit, vous êtes garanti du salut. Et le salut est éternel. Amen. Quand vous mourrez aujourd'hui, vous serez dans la main du Seigneur. Et le Seigneur va vous protéger. Le reste, là, on s'en fout. Parce que l'Église est mal enseignée. Parce qu'il y a une fausse adoration. C'est pour ça que l'hellénisme, les coutumes et les traditions sont entrées dans l'Église. Et les gens commencent à penser les choses. Comme on vient de le dire, le frère pasteur qui a perdu sa femme, vous allez voir des prophétesses qui parlent, qui nous donnent des informations. Et cette femme a dit qu'on l'a sacrifiée par son mari. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, on dit que c'est Dieu qui détermine le jour et l'heure de la mort. Amen. Amen. Mais quand vous dites ça, et vous dites que cette sœur, alors là où elle a dit on l'a assassinée. Alors pourquoi elle est partie alors? Si Dieu ne voulait pas qu'elle parte, pourquoi Dieu nous donne l'information de quelqu'un qui est décédé? Si Dieu voulait frapper le frère, mais il va le frapper tout seul. Il ne te demande pas d'aller sur Internet et dire oui, le cousin de maman Martine, là, qui est décédé en Angola, c'est Dieu. Dieu a dit que son cousin. Non, Dieu devait faire. Lui-même, il est Dieu.
S'il les tue, il va les tuer. Personne ne peut l'empêcher d'enlever cette personne sur la terre. Amen. Amen. Si la personne quitte la terre, c'est Dieu qui a déterminé. On peut vous dire le mot des sacrifices, des choses comme ça, mais pas chez nous les chrétiens. Nous avons une vraie adoration. Nous connaissons que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Bien que ça arrive, nous allons nous agenouiller pour dire Seigneur, merci. Ça fait mal, mais on dit Seigneur, merci. Lazare n'a pas été mangé par sa tante. Jésus savait quand il marchait, il dit que notre ami Lazare va mourir. On va dormir. Et puis il a précisé que oui, il est maintenant, il dort. Donc ça veut dire que c'est la mort. Jésus est allé ressusciter Lazare, mais après Lazare est mort quand même. Ça veut dire l'important, ce n'est pas le corps, l'important, c'est qu'on a dit, c'est les deux dimensions, l'âme et l'esprit. Ce qui est très important. Tout ce que nous faisons sur la terre, manger, acheter des maisons, chercher beaucoup d'argent, c'est le corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est décédé et puis on t'enterre dans ta maison. Ce n'est pas parce que j'achète une maison, j'achète des maisons, je me crois être plus important que les autres. Mais nous sommes importants parce que nous avons vu que notre âme et notre esprit est soumis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas avoir de travail, que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas des enfants. Mais tant que j'ai Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Je peux avoir des enfants, je peux avoir l'argent, des choses comme ça. Je n'ai pas Christ, j'ai seulement le corps. Ça, la poussière va tomber et mon âme ira où? Jésus dit, à quoi bon de gagner tout ce qui est dans le monde et de perdre son âme? Il faut toujours réfléchir à ça. Tout est matériel, ça restera matériel. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, non, chercher l'argent, c'est bien. C'est fort, c'est très bien même. Mais c'est bien, mais ça ne peut pas être la priorité sur les deux dimensions de dessus. L'âme, l'esprit et mon esprit. Je n'ai pas l'argent. Et mon corps, même s'il y a des difficultés, mais je sais que le Seigneur sera bon. On se pose des questions. Je répète toujours les exemples. Papa Mombembo qui est en Afrique, qui a 7 enfants, je donne l'exemple. Et moi qui est en Europe, j'ai 8 enfants. On prie dans une œuvre, lui il prie Dieu, moi aussi je prie Dieu. En Europe, on a la facilité d'avoir des allocations pour les enfants, bien le travail, parce que l'organisation du monde occidental, c'est tellement évolué. Mais en Afrique, il y a beaucoup de difficultés. Mais sur ces 7 enfants ou 6 enfants, il y a 3 seulement qui vont à l'école. Mais il prie pour que le Seigneur puisse lui donner la capacité d'avoir du travail, l'argent pour faire nourrir les enfants. Mais nous aussi, on a la capacité, avec mes 6 enfants, de le mettre à l'école. Si je n'ai pas d'argent, c'est la société, l'État qui va m'aider. Mais tu vas voir la prière de Papa Mombembo qui fait au Congo, et ma prière qui fait ici, ça sera différent. Posons-nous la question, comment ça sera différent? Papa Mombembo va croire que lui, parce qu'il a des difficultés comme ça, il est maudit. Moi, j'ai l'argent, je ne dis pas j'ai l'argent, je travaille, j'ai une femme, j'ai des enfants qui vont à l'école, mais j'ai toujours quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, si on te paye 1500 € par mois, je paye toutes mes factures, je me laisse avec 50 €. Moi, je crois que c'est le démon de la famille qui m'empêche d'avoir beaucoup d'argent pour mettre dans la poche. Au moment où on me dit au Congo, qui touche 100 $ par mois, c'est pas 1500. Mais il arrive aussi pour le loyer, il reste peut-être 1 $ pour faire nourrir les enfants. Il a aussi des difficultés. Ça veut dire, mais moi, mes difficultés sont aussi au niveau spirituel parce que je dois désigner quelqu'un qui est en train de m'attaquer pour que je puisse avoir l'argent. Papa Mombembo aussi va demander au Seigneur, le jour où j'irai en Europe, Seigneur, tu vas me bénir, je sais que mes enfants seront comme ça. Donc lui, il fait la prière pour venir en Europe, et moi, je fais la prière, Seigneur, pour moi, je suis en Europe, mais ça ne marche pas. On se pose la question, c'est la tante ou bien l'oncle qui est au village qui est en train de m'enseigner. Mais j'ai quand même l'argent. Est-ce que tu as une voiture? Comme j'ai rigolé souvent, un ami, il dit, une infirmière me dit, Blaise, comment j'arrive pas à prendre l'argent, à tenir l'argent? Moi, je gagne mon salaire, beaucoup vraiment d'argent. J'ai 7 enfants, des allocations familiales. Mon mari travaille, on arrive à 7 000 € par mois. Mais sauf que quand on arrive le 20, on n'a plus d'argent, c'est d'accord. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a ma tante, et un jour j'ai rêvé qu'il a pris ma carte de banque, et je crois que c'est les sorciers qui ont mis l'argent. Je dis, d'accord, tu as raison, tu as 7 000 €. Et tu as dit, quelqu'un qui est en Afrique qui ne gagne rien. Mais quand je regarde ses dépenses, il a des jeeps, des nouvelles jeeps, hein, des jeeps qui remboursent 800 € par jeep par mois, ça fait de 1604. Il veut s'habiller avec des Gucci, des choses comme ça. Il fait les lits qui dépensent 3 000 € par mois. Mais je dis, mais ce n'est pas question des sorciers, c'est question de l'organisation. Donc ça veut dire que c'est ton âme
qui a toujours beaucoup plus de désir d'aller vers le monde, aimer dépenser beaucoup plus, ce n'est pas seulement l'esprit, c'est la discipline au niveau des l'âme. Parce que tu veux que les gens puissent te voir, tu veux faire de la vie par rapport aux autres, et tu fais passer que la parole de Dieu demande. Tu vas voir tout excès que tu fais au niveau de la chair, tu vas payer au niveau de l'esprit. Ça peut être aussi un envoûtement. On dit parce que nous avons la puissance et la capacité de chasser. Si tu vendais une voiture, bien tu avais une petite voiture et ton mari également, vous allez être équilibré au point de vue d'argent. Donc à chaque fois on est comme ça, on croit que le matériel, c'est ce qui est le plus important. Non. Celui qui est en Europe, qui a des enfants, qui vont à l'école, qui travaille, qui a l'argent, il n'a qu'à regarder la personne qui est en Afrique, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas les maisons, mais il cherche à trouver quelque chose pour faire nourrir les enfants. Qui est béni? Moi, je dirais, le Seigneur m'a béni parce que j'ai quitté l'Afrique, j'ai venu ici, mes enfants vont à l'école. Mais lui, il dira quoi? Je ne suis pas béni. Parce que moi, je veux que le Seigneur m'aide. Quand je suis en Europe, Seigneur, c'est vraiment bien. Seigneur, tu vas me bénir, j'ai besoin de pain pour faire nourrir mes enfants. Ici, je n'ai pas besoin de pain. Qui entre nous le matin prie le Seigneur pour avoir le pain, pour que les enfants puissent manger, avoir le petit déjeuner le matin? C'est presque automatique par l'organisation de la société. Mais chez nous, la société est mal organisée, c'est pas grave. Mais le problème, que le pain là que je demande, ce n'est que vanité. Ce n'est que par rapport à ça. Mais le plus important, papa Mobembo qui est en Afrique, il s'agit bien qu'à sa pauvreté. Mais le Seigneur ouvrira toujours la porte. Bien qu'il gagne peu, mais le jour où il partira, le jour de sa mort, son esprit sera dans la félicité avec Dieu. Amen. Amen. Il va revenir sur la terre pendant le millénium. Ah, ça c'est bon ça. Amen. Parce que je Dieu, et c'est cette vie-là, ce n'est qu'un temps. On vit 120 ans, je répète. Mais tandis que quand on meurt aujourd'hui, c'est fini. C'est fini quand on meurt, et le Saint-Esprit n'habite pas notre esprit. C'est pour ça, lorsque nous parlons de la 3 dimensions, je répète pour terminer, il faut que notre esprit soit habité par le Saint-Esprit, non mon âme soit purifiée par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne prend pas le Saint-Esprit de façon subjective. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand on dit que la parole de Dieu purifie, ça veut dire que le Saint-Esprit qui habite mon esprit purifie mon âme. Et quand ça purifie mon âme, je suis encore sur la terre dans l'imperfection. Et le Seigneur lui-même, il fera tout pour m'enseigner, pour me rendre plus par rapport à la parole. Tout est vanité, mes bien-aimés. Tout est vanité. On est venu, on a vu le roi Baudouin, on a vu beaucoup de gens ici à Europe, on a vu beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui avaient de végétariens en Afrique. Parlons même de musiciens mondains. On parle de Papa Wemba, des Ménères, nous on est grandi, papa, on voyait ce vieux. Je dis seulement mourir. Si Dieu les a fait grâce, tant mieux. Mais s'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, quel malheur. Quels sont les habits qu'ils mettaient, les habits qui coûtaient cher. Mais après, ça reste. Mais son âme est pauvre. Son esprit est pauvre. C'est les 2 dimensions qui est plus important que nous puissions nourrir. Et comment nous pouvons nourrir les 2 dimensions? C'est en écoutant, en méditant la parole de Dieu. La parole de Dieu va être seulement venir à l'église le mercredi et le vendredi et lire aussi et méditer la parole. C'est rejeter aussi ce que le diable nous propose par rapport à la parole. Mais sachez que nous sommes faibles. Nous sommes une femme, nous ne sommes pas l'homme. Dans le moment où je n'arrive pas à prier, dans le moment où j'ai des difficultés pour prier, j'ai la faiblesse, sachez que dans ces moments-là que tu es fort. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit seul, par l'Esprit, par l'autorité, qui nous donne la capacité d'affronter le diable, d'affronter les ténèbres. Mais tout ce qui peut arriver dans notre vie, c'est le Seigneur qui va permettre ça. Je peux faire nourrir mon corps ou bien mon âme par les études. J'étudie beaucoup, je fais des choses de la médecine, je fais le doctorat en machin, en droit, des choses comme ça. Le jour où je dois aller prendre mon diplôme, il y a un accident, je meurs. C'est fini. Si mon esprit et mon âme n'étaient pas nourris, ça veut dire que le diplôme reste, le bien matériel reste, mais je serai où? Je préfère mourir avec Dieu. Changeons nos comportements, nos habitudes, beaucoup plus la fraternité. Amen. Amen. La fraternité. La Bible nous parle du renouvellement de l'intellect. Ça veut dire renouvellement de nos pensées. Notre pensée doit être toujours soumise ou bien par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la seule autorité dans notre vie. Que dit le Seigneur par rapport à cette situation? Pas que disent les hommes. Les hommes diront autre chose. Ils diront par rapport à leur pensée. Mais si je n'ai pas l'habitude de méditer la parole de Dieu,
comment je peux savoir, comment je peux affronter le ténèbre? Pour que mes 3 dimensions soient correctes, que les 2 dimensions, l'esprit et âme, détruisent la chair, il faut que je médite la parole de Dieu. Je comprends que nous sommes le pèlerin sur la terre. Il y a un temps, mes bien-aimés. Le temps est court sur la terre. Et il y a des gens, on est dans le service, on est dans le métier, on voit la mort tous les jours. On voit quelqu'un que tu as soigné il n'y a même pas 5 minutes, tu rigolais avec elle, vous mangez, mais tu descends, on te dit qu'elle est en train de piquer une crise. 3 minutes, elle décède. Tu regardes le corps est chaud encore. On dit, mais Seigneur, il a laissé l'argent. Je dis, mais il y a 30 minutes. Il y a 30 minutes. Gardez notre âme soumise à la parole de Dieu. Aimez Dieu. Les 3 dimensions, je répète, c'est seulement l'esprit et âme qui vont aller vers Dieu. Le corps, bien qu'il nous demande plus, il demande de l'orgueil, il demande beaucoup de choses, il restera poussière. Bien sûr, les Écritures disent pendant l'enlèvement, la Bible, dans un clin d'œil, le corps sera transformé. Sinon, nous allons monter avec notre propre corps. Le corps est terrestre, c'est la nourriture du diable. Tout ce que le diable nous réclame, nous pouvons nous habiller, nous pouvons acheter des voitures, des maisons, mais sachez que nous sommes pèlerins. Ce n'est pas ça qui va nous donner l'autorité de l'orgueil de penser que les autres n'ont pas. Pensez à Dieu, pensez à la parole. Le matériel est nul. Je me souviens, je connais dans les quartiers où nous étions en Afrique, il y a certaines personnes, quand tu vois la famille, tu ne penseras même pas qu'ils vont venir en Europe. Tu ne penseras même pas. 30 ans après, on les retrouve en Europe. Et ils sont bien. Et nous, ou bien le vieux qui était en Europe, qui ne voulait pas étudier, maintenant, ces gens-là, qui étaient pauvres en Afrique, qui souffraient, ils sont venus ici, ils ont fait des études, de métiers, des choses comme ça, ils commençaient à gagner vie. Ils deviennent riches, et qui étaient avant, ils deviennent pauvres en Europe. Pourquoi le matériel reste le matériel? On court beaucoup plus vers l'âme et l'esprit. Et c'est ça que nous allons adorer Dieu, et Dieu va nous faire de grandes choses dans notre vie. Amen. Amen. Je suis un peu plus loin, mais le dimanche prochain, on va aller vraiment dans les détails. Maintenant, je pose seulement le balise pour que nous puissions bien décoller dans la parole de Dieu. Sachez que la parole de Dieu est efficace dans notre vie, pas pour les autres, pour moi, pour ma vie. Je ne regarde pas la vie de maman Martine ou de maman Nadine, je regarde ma propre vie qui doit être servir les autres. Parce que si je regarde leur vie, je vais beaucoup plus les juger, je vais beaucoup plus les condamner, mais je ne vais pas voir ma propre vie à beaucoup plus de dégâts. Il y a une écriture qui parle de outre le mal. Je regarde ce qui est mal dans la vie de l'autre, mais je ne me regarde pas moi-même. Je chasse les démons sans avoir le Saint-Esprit. C'est diabolique, mes bien-aimés. Regardez dans l'Internet, regardez dans les prières, les combats spirituels, dans les prières. Les gens prient, les sœurs prient, mais ils prient sans la parole de Dieu. Ils prient selon la loi. Et ceux qui sont en train de prier, ils se font eux-mêmes plaisir, parce qu'ils sont au niveau de l'âme. L'Esprit, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te demande l'amour. Je ne peux pas envoyer le feu sur quelqu'un qui prétend être mon ennemi. C'est Dieu qui va juger ceux qui n'ont aucune puissance dans ma vie. Il peut réagir, il peut faire des choses, il peut avoir la sorcellerie de Seigneur, c'est toi qui garde, c'est toi qui venges. Moi, je te demande simplement de protéger mon cœur. L'Église ne me dit pas de ne pas être prudent. Je peux être prudent comme un serpent, comme la Bible dit. Serpent, c'est aussi tout énorme. Serpent, c'est aussi la parole de Dieu. Et si je suis prudent comme le serpent, ce n'est pas seulement le mot, c'est la parole de Dieu. Soyez prudents, veillez par rapport à notre âme, par rapport à notre esprit. Ayez l'esprit de la méditation de la parole de Dieu, de regarder ma propre vie, de regarder mon comportement, mon caractère, mes sentiments, ce soit toujours soumis par rapport à la parole de Dieu. Sinon, je dois prier, Dieu ne va pas m'écouter. Dieu écoute que la prière de juste. Une vraie adoration, ça se fait au niveau de l'esprit. La Bible dit, c'est lui qui a l'esprit. Et c'est lui qui a l'esprit de Fils, c'est lui qui respire, c'est lui qui a la vie éternelle. Nous avons vu, comme on dit les Héniques éthiopiens qui revenaient de Jérusalem. Jérusalem, c'était lieu d'adoration, mais ils ne savaient pas c'est lui qui était en train d'adorer. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était mort au niveau de l'esprit, il n'y avait pas Christ, mais il est allé quand même à l'église pour adorer, il ne sait pas. Or si on adore, on n'a pas Dieu dans ton esprit, tu n'es pas en train d'adorer. Mais vous chassez les démons. La BBC, répétez, répétez, non, c'est pas ça. C'est moi-même, je suis fort, parce que j'ai le lion dans ma vie, le lion qui est le Saint-Esprit.
Je suis fort. Le lion qui est la parole de Dieu, qui détruit la parole de Dieu, c'est le paix. C'est ça que je suis fort par rapport à ça. Mais je fais des déclarations par rapport à la prière. Pour terminer, la prière, c'est une conversation. Je demande à Dieu, Dieu Seigneur, moi, je me justifie par rapport à ta parole. Seigneur, regarde ce qui m'arrive dans ma vie. Je ne regarde pas les autres qui sont en train de me critiquer, de parler de ma vie, mais toi, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu me béniras. Seigneur, si tu ne me bénis pas, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Je sais qu'il y a un temps propice que tu vas exécuter ta promesse dans ma vie. Mais je le crois. Mais donne-moi la force et la foi de résister et d'aimer toujours ta parole. À chaque situation, quand tu parles, Dieu, comme il est derrière sa parole, il va accomplir. Mais ça peut être difficile aussi, parce que nous sommes dans la marche, Dieu est en train de voir si nous avons vraiment la foi. Parce que la foi, c'est vraiment pas de parler, la foi, c'est toute une personne, c'est la parole de Dieu. Est-ce que réellement nous croyons à la parole? Dieu est bon et fidèle, c'est ce qu'il a permis aujourd'hui que nous puissions être réconfortés. Et c'est ce sujet que le Seigneur m'a donné, et ça m'a tellement troublé, pour moi-même, pour son peuple, et pour enfin que nous puissions réellement vérifier notre vie, veiller à notre vie. Le diable, ce n'est pas seulement les céréales. Les céréales, les démons de la famille, les sorciers, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais le véritable combat spirituel, c'est mon esprit et mon âme. Ce que mon esprit veut, c'est qu'il se soit soumis à la parole de Dieu. C'est ça que nous avons dit d'adoration, le véritable adoration. Et si j'écoute la parole de Dieu, bien qu'il peut arriver des malédictions, je m'en fous, Dieu va s'en occuper. Mais si je commence à s'occuper des sorciers de ma famille, mais moi-même je suis voleuse ou voleur, je suis calomniaire, c'est inutile. Parce que le diable habite réellement en toi. Toi tu le cherches dehors, mais il est assis, les démons. Le bien-aimé, Dieu est formidable. Ne faisez pas semblant. Nous avons vu l'expérience ici en Europe. Je fais 20 ans dans le milieu. Je vis les sœurs qui présidaient les cultes, qui gênaient, responsables de l'équipe d'intercession. Parce que j'étais au milieu de pasteur. Un jour, un pasteur est venu de l'Afrique, il priait, la sœur est tombée. Il y avait la sorcellerie. C'était une grande sorcière, elle-même, comme ça. Et c'était une sœur très efficace qui parlait des choses de Dieu, qui animait. Je vis une maman pasteur, ici en Belgique, à Bruxelles. Je disais à ma femme, elle est dangereuse. Ma femme disait, non, papa. Mais après, cette femme, elle-même, elle a commencé à parler des choses. Tu dis, oh Seigneur. Elle a confessé, elle dit, oui, je suis sorcière. C'est moi qui fais ça pour mes enfants. Mais maman pasteur. Maman pasteur, ici à Bruxelles, elle priait pour des gens, des choses comme ça. Ça, c'est au niveau de l'âme. Il n'y avait pas de Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Est-ce qu'il y avait des gens que Dieu ne savait pas, ne montrait pas que ces personnes-là à la sorcellerie? Comme nous vantons toujours, nous disons, oui, Dieu nous montre tout. Non, c'est faux. Parce que Judas, c'était aussi parmi les disciples. C'était un sorcier. Ce n'est pas tout le monde qui voyait Judas. Il y avait seulement Jean qui l'a vu, qui avait réclamé après. Faites attention. Par notre caractère, notre habitude, c'est ça qui détermine que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous allons dégager l'amour. Et Dieu est merveilleux. Je dis, c'est que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons dire à Dieu de garder et de protéger notre jardin qui est notre âme. Parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le Dieu véritable. Il nous a aidés, il nous a consolés. Papa José vient de parler, c'est vrai. La fraternité entre nous, c'est très important. Ce que nous avons fait. C'est ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas. Ce n'est pas seulement un défi, mais c'est la réalité que nous devons vivre. Je peux avoir une mauvaise pensée concernant mon frère, concernant ma soeur. Ça, c'est le diable qui veut pousser. Mais je dois aller voir ma soeur ou mon frère, lui parler très gentiment selon les Écritures. Je peux avoir le problème dans mon couple, avec ma femme et mes enfants, des choses comme ça. Je laisse entre la main du Seigneur. Souvent, nous avons l'habitude d'agir selon la chair et ça nous apporte beaucoup de difficultés. Mais Dieu est merveilleux. Il est le Dieu puissant. Il est le véritable éternel. Nous allons fermer encore les yeux pour demander à Dieu de nous aider par rapport à la marche, afin que notre cœur soit purifié réellement par la parole de Dieu. Prions Dieu.
Seigneur, merci. Merci Père de toi. Merci.